Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 6 djinns shayatin. Quand il y a de la sorcellerie, il y aura des djinns shayatin venant avec cette sorcellerie. C'est eux qui vont lire ce qui a été mentionné chez les sorciers contre vous pour les appliquer et en même temps pour protéger la sorcellerie. Donc il y en a 6 au total. Vous rentrez dans les cas lourds car il y en a des sorciers qui font sorcellerie léger, il y en a qui fait moyen, il y en a qui fait lourd. Ça veut dire que ce sont des sorcières ou sorciers professionnels. Vous avez aussi irrité la taba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas? La taba, c'est quand, si les parents ils sont ou ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, sachez que tous les enfants vont hériter ce qu'on appelle la taba, la malédiction satanique, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqa pour enlever cette malédiction, stopper pour ne pas passer à leurs enfants, leurs petits-enfants. Qu'est-ce qu'il fait le travail de cette taba? Il ouvre toutes les portes, toutes les brèches de votre monde, de votre corps, les fenêtres, les portes, pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions. Ça attire aussi toutes les négativités, l'énergie satanique, jalousie, envie. En même temps, il va préparer le chemin pour les nouvelles sorcelleries. À travers votre fiançailles, vos études, votre mariage, votre nouvelle belle famille, voisins. Comme ça, vous aurez les mêmes sorts que vos parents. Sorcellerie et djinn pour vous pourrir la vie. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqa. Sachez que 99% des musulmans sont touchés par les sorcelleries, sinon par les djinns, sinon par la taba. Les gens ils doivent se réveiller, faire la ruqa pour se purifier. Première sorcellerie, c'est sihr al-hawatif. Al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup des inspirations sataniques,
Comme ça, vous suivez leur inspiration qui vient bien sûr de djinn et sorcellerie et vous faites plus de mal que de bien. Vous suivez le mauvais chemin, vous appliquez leurs conseils qui ne sont pas bien pour vous, faire des mauvaises décisions pour vous déséquilibrer, désorienter, et ça donne beaucoup de waswas. Faites attention car il y a des gens avec cette sorcellerie, ils ont été déjà à l'hôpital psychiatrique. Donc ce qui se passe dans votre tête, faites un équilibre à travers notre sunna, notre islam, notre sharia, car les inspirations viennent des shayatans humains ou des shayatans djinn, les démons. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr. Ça a été sihr tchankida. Tchankida, pour que vous soyez entourés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Ne pas avoir la joie dans votre vie. Avoir que le malheur. Astaghfirullah. Je ne veux pas vous voir contente, joyeuse. Non. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour que la personne reste seule, sinon pour bloquer aussi le mariage, sinon pour que la personne refuse le mariage, n'aborde pas le sujet du mariage, restez toujours seul. Même pour les couples, ils peuvent avoir le traf, comme ça ils se divorcent. Ça peut même faire des blocages sexuels. Quatrième sorcellerie, c'est al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour les cadenas, pour que vous soyez... ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez enchaînés. Ça peut bloquer tout, sinon ça peut bloquer certaines choses que vos ennemis souhaitent contre vous et votre famille. Comme les gens ils vous ont atteint, ils ont utilisé la catégorie de l'arsa, des entraves avec votre nom et prénom, date de naissance, possible votre prénom de votre mari, de votre maman. Après, ils ont utilisé sihr al-mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sur terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille. Donc, votre famille doit faire la ruqya. Ce que vous avez, lettre A, on passe à la lettre B. Vous avez 3 sorcelleries en total, avec 9 djinn, shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba comme la sœur. J'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Important d'écouter ce que j'ai dit au début. Aussi un shaytan, djinn ashiq. On peut dire comme un djinn amoureux, sinon comme un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Et aussi vous avez développé un côté psychologique dû aux sorcelleries djinn et problèmes, blocages dans votre vie. Vous êtes un peu, ça vous a déséquilibré. Pour enlever le déséquilibrage, vous avez les recommandations à suivre. Sinon faites les ruqya visio et faites les dhikr d'Allah que je fais fi sabilillah chaque jeudi soir. Ça donne un équilibre très très bien, Inch'Allah. Première sorcellerie, ça a été sihr tchalwa. Tchalwa, qu'est-ce qu'on dit pour tchalwa là? C'est comme l'isolation, être seul, être dans un coin, dans l'oubliette, et ça c'est la sorcellerie qui vous rend comme ça. Comme ça peut créer un côté psychologique, c'est ce que vous avez pour vous détruire. Faites attention, ce genre de sorcellerie ça peut amener jusqu'à la folie. Du coup, écrivez dans un papier, c'est quoi qui ne va pas? Ce que même toi tu n'aimes pas, écris-le et regardez bien, travaillez sur ça, faites le contraire. Faut pas être seul. Être seul c'est pour les saints qui font les dhikr d'Allah. Pour qu'ils font les méditations, ça ok, car ils sont accompagnés avec Allah. Si vous êtes seul sans ça, vous serez accompagné par Shaitan. C'est très important que les gens sachent, et ça peut vous détruire. Du coup, sortez de votre isolation. Comme
Commencez par votre famille, dites astaghfirullah, travaillez sur vous. Sinon avec le temps vous allez avoir les habitudes. Et même si vous enlevez la sorcellerie et les djinns avec les mauvaises habitudes que vous avez pendant plusieurs années, ça peut continuer. Et ça c'est côté psychologique, c'est à vous de régler ça, Inch'Allah. Deuxième sorcellerie, c'est Tchqaf. Tchqaf, comme j'ai expliqué à l'autre sœur aussi, ça c'est pour empêcher la personne à être en couple, pour qu'elle refuse le mariage, le dégoût du mariage. Même les gens qui viennent, les prétendants qui viennent demander la main, ils vont s'échapper. Sinon vous serez aveuglés, les hommes ne vous voient pas. Ça c'est très important. Ça peut faire les difficultés sexuelles chez la personne, le mari ou la femme. Troisième sorcellerie, c'est Tchoussouis. Les shayatans vont travailler sur votre cerveau pour vous affaiblir, vous déséquilibrer, désorienter à travers leurs inspirations qui ne viennent pas d'Allah, qui viennent du shayatan al-waswas, pour que vous soyez désorientés. Ça peut amener aussi jusqu'à la folie, dès que ce qui se passe dans notre tête, on doit filtrer, on ne doit pas écouter tout. Donc c'est très important. Ce que vous avez, ma soeur. Bismillah, mashallah, vous êtes jeune, vous êtes une belle femme, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Suivez les recommandations, faites les deux que je fais live sur YouTube, toujours, jeudi soir, ça va aider beaucoup à reprendre l'équilibre, à tout le monde. Pour vous atteindre ou atteindre votre famille, les ennemis de la famille, ils ont utilisé les catégories Sihar Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être dans une vieille cimetière, vieille maison, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Possible même, c'est pas vous qui visez, mais ça, ce genre de sorcellerie, ça touche toutes les familles. Donc votre famille doit faire la ruqya. Deuxième catégorie, Sihar Ma'allaq. Il y a de la sorcellerie qui est accrochée. Ça peut être sur un arbre, sinon sur une antenne. On appelle ça Sihar Hawaii, de l'air. Ça attire des djinns taillards, des djinns volants. La personne elle est indécise, elle est instable dans sa tête, des fois elle est comme ça, des fois elle est comme ça, comme la feuille du printemps ou la feuille de l'automne. Chaque fois elle... Troisième catégorie, c'est Uqad, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec des nœuds, des gris avec des nœuds. Ou les ennemis de votre famille les gardent chez eux, sinon ils les ont même mis chez vous, ou la maison des parents, sinon ils les ont mis dehors, dans le rue, dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. Ça c'est les places préférées. On passe au frère lettre C. Il y a 4 sorcelleries en total, ça vous a amené 7 djinns shayatan venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez avec dans les cas lourds. Et vous avez aussi déjà hérité la tchaba comme j'ai expliqué dans la sœur lettre A. Première sorcellerie, ça a été Sihar Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, c'est comme vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge. Vous devez être en mode pause. Et ça rentre dans les blocages de vie, dans les échecs. Deuxième sorcellerie, c'était Sihar Ta'asa. Ta'asa, pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur, ne pas être joyeux dans votre vie ni épanoui. Ils veulent que vous soyez habillé par la tristesse. Ça, tout ça, c'est par jalousie, serment pour votre famille ou méchanceté, règlement de compte. Mais c'est jalousie. Troisième sorcellerie, c'est le kasal ou le khumoul. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne manque d'énergie, motivation, la paresse, laisse les choses pour demain, ou ça rentre aussi dans les blocages de vie, ça peut donner aussi l'oubli. Et après, comme toutes les autres jeunes, vous avez tchqaf, refus de mariage, ça peut donner blocage sexuel, rencontrer quelqu'un pour mariage, pour le halal, ça va pas marcher, ne pas être en couple seul. Il y a une chose, shaitan, il peut
Même si quelqu'un il a la sorcellerie de tchkaf, il peut le laisser dans le haram. Pas grave. Mais dans le halal, impossible de rester. Astaghfirullah. Faites attention. Pour vous atteindre les ennemis, vous avez été touché par la catégorie medfou, la sorcellerie qui a été enterrée. Comme j'ai dit, ça touche les membres de la famille. Deuxième, sihr al-uqad, ce sont ces hijabat avec des nœuds et des gris-gris. Comme la sœur lettre B. Ce que vous avez, on passe au frère lettre D. 5 sorcelleries en total avec 13 djinns shayatin vont avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Pour vous, vous avez hérité 12 tabac. Il y en a des gens qui héritent une seule tabac, c'est la malédiction satanique que j'ai expliqué. Il y en a qui héritent 2, ça veut dire qu'il y aura plus d'épreuves que les gens qui ont une seule tabac. C'est comme il a double malédiction. Tout ça c'est par shaitan, sorcellerie. C'est pas à cause de la famille ou ça. Votre famille sont aussi victimes. Et vous êtes aussi victime de shaitan et sorcellerie. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte envers vos parents, votre famille. Ce sont des gens shaitan qui font la sorcellerie, tout le monde. Aussi, vous avez développé une côté psychologique dû à tous les blocages que vous avez eus, tous les problèmes. Ça vous a déséquilibré. Et ça, pour reprendre votre équilibre, je vous conseille de faire toujours les dhikr d'Allah. Avec moi-même, Inch'Allah, chaque jeudi soir, ça vous reprend votre équilibre total et rapidement. Très important. S'il y a des médicaments dans votre vie, essayez de arrêter les médicaments. Sinon, prenez chaque jour le quart de ce que vous prenez et après un mois, vous prenez la moitié de ce quart et après, pas grave, d'ici 3-4 mois, comme ça vous arrêtez. Dans l'islam, il n'y a pas de côté psychologique, il n'y a pas de maladie psychologique. On a notre dhikr d'Allah, les méditations, notre prière, notre tout. Tout ça, ça nous enlève toutes ces maladies. C'est pas pour nous. Ça, c'est pour les gens qui ne croient en rien. Donc, il y a un travail à faire sur vous. Faites les ruqya visio, faites les méditations, écoutez tous les conseils qui sont dans mes vidéos. Ça va vous renforcer, Inch'Allah. Vous êtes jeune, beau gosse, Masha'Allah. Vous avez rien du tout. Aucun problème pour revenir comme mieux. Inch'Allah, suivre les conseils, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Première sorcellerie, ça a été sihr da'f. Da'f, c'est de vous affaiblir psychologiquement, spirituellement, physiquement. C'est pour enlever votre force. Comme ça, la sorcellerie, les djinns vont vous prendre facilement. Les djinns utilisent plusieurs méthodes, côté psychologique, les inspirations, pour vous affaiblir la personne, enlever sa détermination, sa confiance en soi. Il faut toujours répéter dans votre tête, j'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala, j'appartiens à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seul, je ne suis pas ni marionnette ni poupée dans les mains de shayatin. Non, ça donne la force. Avec le dhikr d'Allah, tout ira bien, Inch'Allah. Deuxième sorcellerie qui est dangereuse, c'est sihr traq al-khayba. Traq al-khayba, ça veut dire les djinns vont essayer toujours de vous pousser pour prendre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous, de vous changer. Quelqu'un il est pieux, il prie, il va à la mosquée, d'un coup il change. Humain, shaitan, c'est ce qui souhaitent les djinns. Faites attention. Troisième, sihr tchkaf. Tout le monde dit en tchkaf. Aujourd'hui, tchkaf. Ne pas être en couple, de rester seul dans la solitude. Ne pas compléter votre moitié de votre religion. Comme ça, vous restez faible spirituellement. Refus de mariage et tout. Quatrième sorcellerie, c'est sihr zinzin. C'est sihr le waswas. Vous aurez trop de waswas de la part des shayatins, trop des inspirations pour que vous soyez désorienté, déséquilibré et suivre les mauvaises inspirations.
qui vont vous amener droit au mur. Après, on a sihr salasil. Salasil, ça veut dire que vous êtes enchaînés mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pour vous atteindre, les ennemis de votre famille ou vos ennemis, ils ont utilisé sihr jasadi. Ça veut dire les djinns qui sont venus avec la sorcellerie eux-mêmes, ils ont lissé votre corps. Comme ça, vous portez une sorcellerie invisible. Et aussi pour rester en vous. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr soufli. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Troisième sorcellerie, sihr al-mujmar. Troisième catégorie de sorcellerie mujmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Et ça attire deux types de djinns. Djinns soufliyoun qui vivent sur terre et des djinnariyoun, djinns de feu. Ces deux mélanges, ça cause beaucoup de colère chez la personne. C'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, Al-Hajja, la sœur lettre E. 3 sorcelleries en total avec 3 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la taba'a. Possible avant, vous avez plusieurs djinns shayatin. Maintenant, il reste que 3. C'est toujours bien de faire la ruqya au début de notre mariage, dans notre fiançailles, car c'est là où ça commence les sorcelleries. Quand on fait ça, au moins on ne vit pas avec la souffrance. Si la personne laisse, après 20 ans, 30 ans, elle pense à faire la ruqya, c'est comme les djinns me disent « Oh cheikh, fais ce que tu veux, tue-nous si tu veux, on a déjà fini notre mission. » Toujours faire, Inch'Allah, les ruqya très tôt. On sent quelque chose de bizarre, on fait la ruqya. Très tôt, c'est mieux. La sorcellerie, ça s'enlève. Si les gens restent longtemps, ils vont, même si vous enlevez des fois sorcellerie djinn, ils restent avec les habitudes. Le waswas, côté psychologique, ça aussi, c'est un travail à enlever. Et c'est la personne qui doit enlever ça. Les waswas, les mauvaises habitudes. Il est habitué de faire des choses ou penser à quelque chose pendant des années, ça devient une partie de lui. Donc il doit faire une défragmentation de toute sa tête et ça. Et ça, la méthode que j'ai trouvée la plus efficace, c'est faire les dhikr d'Allah. Chaque jeudi soir, live, je le fais. 22h30, en hiver on fait à 22h ou 21h, cela dépend. Mais chaque jeudi soir, il y en a les méditations de dhikr d'Allah. 30 minutes. Ça purifie, ça nous équilibre en même temps, ça augmente notre force spirituelle et c'est un travail aussi pour notre akhira. Très important. Donc tout ça, ça vous a aussi développé un côté psychologique, ça vous a affaibli, enlevé la confiance, votre détermination, votre lutte, ça vous a enlevé. Et ça, il faut le récupérer. Tout ça, c'est une stratégie de shaitan pour affaiblir les êtres humains. Il faut se réveiller, revenir comme vous étiez, bismillah, masha'Allah, hajja. عندنا الذكر الله، عندنا التسبيح، عندنا كل شيء. كونوا فرحانين إن شاء الله. De toute façon, ne regrettez rien du tout. Toutes les épreuves ici, c'est pour purifier l'âme. Et ça, la personne rentre au paradis. Mais aussi, il ne faut jamais dire, beaucoup de monde disent, ah, ça vient d'Allah, il ne va pas faire le ruqya, il dit, ah, c'est le muktab, ça vient d'Allah. Il n'y a aucun hadith qui dit ça, ni Sayyidina Rasulullah, et ça c'est contre l'islam. Car Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous êtes malade, allez voir le docteur, allez voir les raqis. S'il y a un côté s'il y a une maladie psychologique ou spirituelle, il faut voir le raqi. Car la majorité vient de sorcellerie et des djinns. Sayyidina Rasulullah nous dit, il faut travailler. Vous avez faim, allez acheter à manger. Ne va pas dire non, ça vient d'Allah, c'est bon. Non, ça c'est contre l'islam. Du coup, changer cette... Aider, c'est le maktoub, c'est le destin. Non, Allah ne nous a pas créés pour nous torturer. Quand on va chez Allah, il va vous dire, pourquoi vous n'avez pas été chez le médecin? Pourquoi vous n'avez pas été chez Cheikh? Pourquoi? Ah, vous dites, ah, ça vient de vous. Il dit, ces gens-là, ils sont aussi des fous. Allah, il a mis des asbab,
des intermédiaires, des causes à suivre dans cette vie. C'est écrit dans la table, au haut, dans la table gardée, le livre de chacun, il va tomber malade. Mais on connaît que Allah change et efface. Si cette personne va chercher un docteur, il va guérir, Inch'Allah. Du coup, ça va changer. Et il était malade. S'il ne va pas chez le docteur, il va continuer à être malade. S'il va chez le docteur, il va enlever cette... Et ça change. Le destin, ça change là-haut chaque jour. Ce n'est pas étac. Non. La personne peut effacer, changer. Subhanallah. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Insidad. L'insidad, ça rentre dans les blocages totaux. Ça peut bloquer tout, de A à Z. Professionnel, sentimental, tac, tac. Toutes les portes seront fermées. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Bu's. Le Bu's, c'est pour que vous soyez habillés par la misère. Vivre la misère, rencontrer que la misère, astaghfirullah. C'est ce que souhaitent vos ennemis par jalousie. Les shaitanats qu'ils vous ont fait la sorcellerie, ils vont le payer dans sa dunya avant l'akhirah. Et vous allez voir, Inch'Allah, le paradis. Et vous allez prendre dans leur hasanat. Et eux, ils vont souffrir. Vous n'avez rien perdu dans sa dunya. Tout est gardé dans la main d'Allah pour vous. Alhamdulillah. C'est mieux de partir chez Allah madloum que aller d'alim, oppresseur. Troisième sorcière, ça a été Sihr al-Adab, c'est ce qu'on parle. L'Adab, c'est la torture, la souffrance. Il veut vous voir toujours souffrant dans votre vie, torturé. L'Adab, comme, voilà, l'Adab. Dans la misère, dans le malheur, l'effondrement, astaghfirullah. Tout ça, c'est par jalousie. Pour vous atteindre, les ennemis vous ont utilisé la catégorie Sihr Talsamat, c'est de la sorcellerie qui a été écrite dans les hijabat. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont même mis chez vous, ou au bled, ou... Après, une Sihr al-Madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée dans un cimetière ou maison, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille. Après, ils ont utilisé l'attar, quelque chose que vous appartient, possible cheveux, vêtements, maquillage, votre as de pas, Kleenex, poils, quelque chose de vous. S'ils n'ont rien, ils peuvent utiliser photo, ça peut marcher. C'est ce que vous avez, ma soeur. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. On passe au frère lettre F. Une seule sorcellerie. Avec deux djinns shayatan vont rentrer dans les calots. C'est quoi le travail de ces djinns? De vous faire le hawatif, le waswas, de travailler sur votre côté psychologique, de vous désorienter, déséquilibrer, faire beaucoup de waswas. Je vous conseille de faire toujours les ruqya, Inch'Allah, visio, faire les dhikr d'Allah chaque jeudi soir, ça va vous aider. Inch'Allah, priez pour ces gens. Qu'Allah il les libère et nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Quand vous voyez un musulman qui est triste ou son visage noir, conseillez-lui fi sabilillah d'aller faire les ruqya. Ne le laissez pas. Au moins passez-le ce message qu'il se réveille. Même s'il croit, il ne croit pas, au moins devant Allah, vous avez rencontré quelqu'un enchaîné par les shayatins, par les sorcelleries, lui ne sait pas. Dites, va essayer au moins de vivre le reste de votre vie en paix, Inch'Allah. Il doit faire les ruqya. Il doit beaucoup avoir sabr. Hein? Pour ne pas continuer pendant 20 ans encore emprisonné, enchaîné. Faites-le fi sabilillah. Passez les gens, car les gens maintenant ne veulent plus savoir ruqya, ne veulent plus savoir de l'islam. Ils ne peuvent rien faire, ni les médicaments, ni les docteurs psychologues. Ils peuvent les aider quand il s'agit de sorcellerie et de djinn. C'est indétectable. Même ils vont chez les docteurs, ils vont rien trouver, car ça vient des djinns et des shayatans et des pactes et des taba. Salam wa rahmatullah.